Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du E de Revit MEP et donc voir ce qu'il est possible de faire au niveau électrique avec Revit MEP. Donc nous travaillons toujours dans notre projet et nous allons commencer en fait par récupérer des informations, des luminaires que l'architecte a positionnés dans son propre projet. Donc vous voyez que lorsque l'on passe le curseur sur le luminaire, celui-ci apparaît comme faisant partie du projet lié, donc du projet de l'architecte. En fait, à l'instar de ce que l'on peut faire avec les niveaux, on va pouvoir venir copier, contrôler, monitorer, on dit également, les luminaires à l'intérieur de notre propre projet MEP. Donc la procédure est identique à celle faite pour les niveaux. On vient simplement lancer la commande copier, on sélectionne chacun des luminaires que l'on veut venir copier dans notre projet. Et une fois réalisé, on termine la commande et l'on peut s'apercevoir que maintenant nos luminaires sont effectivement dans notre projet puisqu'il apparaît les informations électriques sur ce luminaire. Donc maintenant il est tout à fait possible, à l'instar de ce que l'on peut faire en positionnant nous-mêmes notre luminaire dans le projet, il est tout à fait possible de venir créer tout simplement un circuit d'alimentation électrique, d'éclairage de ces spots architecturaux. Donc on sélectionne l'ensemble des luminaires concernés, on sélectionne le tableau sur lequel on souhaite voir raccorder ce circuit et on renomme en fait le circuit. On peut venir également modifier le calibre de la protection de notre circuit ainsi que le type de câble utilisé. On valide et on a créé un circuit à proprement parler dans Revit MEP. Du coup, il est particulièrement aisé, d'une simple tabulation, de venir faire apparaître la représentation symbolique de notre circuit électrique. Alors maintenant, on va s'intéresser à la pièce dans laquelle nous avions positionné dans une vidéo précédente un ventilo-convecteur. Et là, on va venir en fait ajouter un interrupteur au circuit d'éclairage qui a été préalablement réalisé. Donc on vient positionner tout simplement notre interrupteur. On sélectionne un élément de notre circuit existant et on va venir modifier le circuit électrique correspondant tout simplement en ajoutant à ce circuit l'interrupteur simple allumage que l'on vient de positionner. Là encore, une fois que c'est fait, on tabule tout simplement pour faire apparaître la représentation symbolique de notre circuit électrique et les splines représentant en fait les câbles électriques peuvent être modifiés pour correspondre à quelque chose de plus réaliste, à savoir qu'effectivement les câbles vont plutôt directement dans la boîte de dérivation et c'est dans la boîte de dérivation que se fait les antennes vers nos luminaires. Alors maintenant on passe dans une vue courant fort à proprement parler. On était dans une vue d'éclairage au préalable et toujours dans notre bureau on va venir ajouter en fait un poste de travail supplémentaire. Vous voyez qu'on a déjà 3 postes de travail à l'intérieur de ce bureau. Donc là on vient positionner un ensemble de 2 prises de courant normal. On va positionner également un bloc de 2 prises ondulées et sur le même principe on va venir également positionner 2 prises RJ45, l'ensemble de ces 6 prises formant le besoin de notre poste de travail. Pour que nos RJ45 apparaissent en cyan, il suffit simplement de venir
dans les commentaires lui indiquer qu'elle est sur le réseau VDI. Et comme on a réalisé au préalable un filtre de tout ce qui est VDI et lui attribuer la couleur cyan, il apparaît en cyan. Donc maintenant, en fait, on va venir ajouter au circuit normal notre bloc de 2 prises de courant normal, toujours sur le même principe. On sélectionne un élément existant du circuit, on vient modifier notre circuit, on sélectionne l'élément à ajouter, toujours en s'assurant que le tableau électrique affecté est bien le bon. Et en revanche, pour les RJ45, naturellement, les liaisons étant directes entre la baie et la RJ, il convient de créer, là pour le coup, un circuit de données nouveau. Donc vous voyez qu'on a bien 2 connecteurs sur notre bloc de RJ45. Et ensuite, il ne reste plus qu'à renommer correctement notre circuit de RJ, de l'affecter à la baie RGI-RGT. Et voilà, notre RJ45 est bien raccordé à sa baie. Donc, aussi bien pour les circuits de prise que pour de l'éclairage, il est naturellement très simple de faire apparaître la représentation du circuit avec la flèche de renvoi vers le tableau électrique que l'on a affecté. Alors un autre point très intéressant, c'est que le fameux ventilo-convecteur, il a naturellement un besoin d'alimentation électrique, donc il a un connecteur électrique, et en fait on va pouvoir venir très simplement créer le circuit d'alimentation de notre ventilo-convecteur. L'intérêt étant naturellement que la puissance nécessaire pour faire fonctionner ce ventilo-convecteur va pouvoir ainsi être prise en compte dans le bilan de puissance de l'électricien. Donc à partir du moment où le ventilo-convecteur ou n'importe quel équipement climatique possède des propriétés électriques qui sont correctes, l'électricien n'a simplement qu'à créer le circuit d'alimentation pour que ces éléments soient pris en compte dans son propre bilan de puissance, ce qui naturellement évite beaucoup d'erreurs. Donc l'étape suivante maintenant, ça va être tout simplement de générer une nomenclature de notre tableau divisionnaire. Vous voyez que ça se fait très simplement. Donc ces nomenclatures sont complètement personnalisables. Et là, on retrouve nos 2 derniers circuits que l'on a créés, c'est-à-dire l'éclairage du showroom au niveau de la mezzanine, ainsi que le ventilo-convecteur, avec à chaque fois la phase sur laquelle a été affecté notre circuit et la puissance consommée par ces différents éléments. On va également avoir la possibilité de gérer la puissance installée et la puissance estimée, c'est-à-dire introduire une notion de foisonnement. L'intérêt étant naturellement de pouvoir gérer l'intégralité de la puissance raccordée à notre tableau. Une possibilité est également offerte de rééquilibrer en fait de façon automatique les charges sur les différentes phases. Donc là vous voyez que après avoir cliqué sur le bouton, notre circuit d'alimentation de ventilo-convecteur est remonté de quelques crans pour être réaffecté en fait sur une autre phase. Et là maintenant on a bien un équilibre quasi parfait au niveau des phases sur notre tableau divisionnaire. Alors, on peut le faire sur n'importe quel tableau divisionnaire. On peut naturellement le faire également sur le TGBT, auquel sont raccordés tous les tableaux divisionnaires ainsi que souvent les circuits de grosse puissance, type onduleur, groupe froid et ainsi de suite. Et donc, sur le même principe, on va également avoir la possibilité de gérer l'intégralité de la puissance installée dans notre installation, ainsi que de la puissance estimée. Et en fait, cette nomenclature de TGBT n'est ni plus ni moins que le bilan de puissance total de notre installation, avec là encore la possibilité de gérer ça finement au travers de foisonnements que l'on peut affecter à différentes catégories de charges.
En ce qui concerne les courants faibles, il va également être possible de créer une nomenclature d'équipements courant faible. Là, typiquement, le cas d'une nomenclature de P informatique, RGI, RGT. Donc on a des possibilités d'amélioration en termes de mise en page. Mais comme je disais, c'est complètement personnalisable. N'importe quelle information peut apparaître. Là, on a choisi de voir la longueur des liens, circuit par circuit.